Bonjour, chers amis, chères toutes, chers tous. Bienvenue sur Culture Média Algérie. Aujourd'hui, je vais évoquer une figure incontournable du théâtre et de la musique en Algérie, Mahieddine Bachtarzi. Comédien, chanteur, auteur, organisateur, il fut surnommé le Grand Ministère, tant son rôle fut décisif dans la structuration et la diffusion du théâtre algérien avant et après l'indépendance. Mahieddine Bachtarzi, né en 1899, décédé en 1986, comédien, chanteur et auteur de théâtre, fut l'un des organisateurs majeurs du théâtre en Algérie avant l'indépendance. Il est l'auteur de plusieurs pièces, dont Nissa, l'Ibn Wiwi, Fakou, Naïn Farer Sah et Slimane Louk, d'après Molière. Il avait une mémoire fabuleuse. Il parlait des êtres et des choses comme s'il les revivait avec une passion extraordinaire. Rien ne lui semblait étranger. Il conservait documents, tickets, affiches. Sa maison était une véritable bibliothèque faite d'archives précieuses et d'ouvrages récents. Il évoquait souvent ses débuts, marqués par la découverte du théâtre au contact des Français et par la venue à Alger de la troupe de Georges Abied en 1919-1920 et bien entendu d'une troupe qu'il n'a pas pu voir. Il parlait souvent de Qardahi. C'est une troupe syro-égyptienne, si on peut parler ainsi, qui avait joué un certain nombre de pièces à Alger et à Tunis en 1907. Ce fut, selon lui, le véritable départ du théâtre algérien. Il rappelait aussi les formes populaires, les fêtes, les pèlerinages, les scénettes improvisées, les amuseurs publics, à Jejbia. Mais il insistait souvent sur ce point. Le gouel, le meddah, la halqa ne sont pas du théâtre. Ce sont des formes de conte, disait-il. Le théâtre, insistait-il, fut appris durant la colonisation. Oui, le gouel, le meddah, le halqa, le hakawati et le bsat, ce sont des formes parfaites, aussi parfaites que le théâtre, qui appartenaient à des sociétés entières, à des sociétés donc parfaites aussi. Bachtarzi était un personnage charismatique, drôle, mais tranché dans ses positions. Il fut l'organisateur clé de la discipline théâtrale en Algérie, une sorte de ministère de la culture à lui seul. Ses œuvres furent produites dans un contexte sociopolitique particulier, la montée du nationalisme. Dans l'Ibn Wiwi, il s'attaquait aux élus musulmans dociles et soumis. La satire sociale dominait son œuvre. Il se défendait des reproches liés à sa participation au théâtre des armées, aux adaptations de Molière sous Vichy. Il rappelait que de nombreuses pièces furent interdites par l'administration coloniale. Al-Khadda'in, Al-Nif, Fakou. Ses rapports avec les autorités étaient ambigus,
fait de menaces et de censure. Avant de s'intéresser au théâtre, Bachtarzi excellait dans le chant. Né à Alger le 15 décembre 1899, issu d'une famille bourgeoise d'origine turque, il s'initia très tôt au chant religieux. À 16 ans, il devint lecteur du Coran Hazab, puis maître des lecteurs à 20 ans. Edmond Niafil, séduit par sa voix de ténor, lui conseilla de quitter la mosquée pour se consacrer au chant profane. Il rejoignit l'école Al-Mutaribiyya, enregistra des disques chez Gramophone et anima de nombreux concerts. C'était Bachtarzi dut donc rompre avec le métier, si on peut parler ainsi, de lecteur du Coran Hazab, tout en étant bien, tout en restant pieux, pour aller vers le chant. Il présida ensuite Al-Mutaribiyya, c'était une association de musique arabe, enseigna la musique arabe au conservatoire et devint directeur des enregistrements phonographiques en Afrique du Nord en 1929. Sa carrière théâtrale débuta en 1933 avec Jaha et l'Usurier. Enthousiaste, il voyait dans le théâtre une mission de mémoire et d'éducation populaire. Il rappelait l'importance de l'émir Khaled, patriote qui soutint le théâtre naissant et fit la promotion des représentations de Georges Abiad. Il évoquait aussi Allalo, pionnier du théâtre en arabe dialectal avec Shah, et Rachid Qsantini, maître de l'improvisation avec qui il collabora sur Farou. Bachtarzi aimait mettre en scène des personnages porteurs de critiques sociales. Mufti, Qadi, bourgeois parvenu, colon, gripsou. Ces pièces tournaient en dérision les élites et les notables. Il dirigea le théâtre algérien de 1947 à 1956, diffusant les spectacles dans toute l'Algérie, jusque dans les régions les plus reculées. Il regrettait après l'indépendance l'absence de projets ambitieux et critiquait l'adoption de Brecht dans le monde arabe qu'il jugeait inadapté. C'était son point de vue que je ne peux partager. Il rappelait qu'il y avait durant la colonisation 384 auteurs algériens inscrits à la Société des auteurs et que le théâtre en langue arabe était présent chaque semaine dans les journaux. On en parlait beaucoup, où il y avait beaucoup de comptes rendus et des pièces aussi qui étaient jouées un peu partout, dans des salles de cinéma, dans des hangars, etc. Donc c'était véritablement un ministère de la culture, à lui seul. Mahiddin Bachtarzi reste une figure centrale, un organisateur infatigable, un homme de mémoire et de passion. Sa voix de ténor, ses pièces, ses anecdotes, son charisme font de lui un pilier de l'histoire culturelle algérienne. Il détenait des trésors de documents. C'était à lui seul un centre d'archives. Sa maison était un centre d'archives. J'y étais quand, quand il m'avait accordé un entretien en 1986. Voilà, j'ai essayé de comprendre l'itinéraire de Mahiddin Bachtarzi, le grand ministère du théâtre algérien, une voix, une mémoire, une passion qui continue de résonner aujourd'hui.
Merci d'avoir suivi cette réflexion sur culture, médias, Algérie. N'oubliez pas de partager et vous abonner pour soutenir la chaîne et continuer à explorer avec nous les grandes figures de la culture et des médias. Je serais heureux si vous vous mettiez à discuter, à commenter ces grands noms, ces éléments de la culture algérienne, au lieu de rester passif ou de simples voyeurs. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et merci beaucoup de votre écoute, chers amis, et à bientôt.